Tout d'abord, on crée un blog. Et on offre son expertise. Alors, offrir son expertise, c'est pas discuter de son expertise, c'est pas donner des échantillons de son expertise, c'est vraiment offrir, tout donner. J'ai envie de dire, en pourcentage, j'ai envie de dire qu'il faut donner au moins 95% de ce qu'on sait. Et c'est ce que Gilbert alors nous disait, mais pourquoi il y a des gens qui donnent toute cette information, qui ont passé du temps à apprendre et qui prennent plaisir à le donner. Alors il y a le côté plaisir, on aime être utile. Quand quelqu'un dans la rue vous demande une adresse et que vous savez où elle est, ça vous procure un plaisir de l'aider. Mais non seulement ça, offrir son expertise, ça vous démarque tout de suite des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous recherchez une information, vous allez trouver des informations avec de la publicité, des gens qui très clairement sont là pour gagner de l'argent. Si vous, de manière généreuse, vous voulez tout donner, on va se souvenir de vous. Les gens, ils vont se dire, mais ce mec-là, mais pourquoi il fait ça? Et si vous l'aidez, ils vont s'inscrire à votre newsletter, ils vont s'inscrire à Facebook et ça va beaucoup les aider. Après cela, donc on a créé son blog, on a mis son contenu, il faut promouvoir. Forcément, si vous attendez que les gens vous trouvent sur Google, ça peut marcher, mais bon, ça mettra beaucoup plus de temps et ce serait dommage. Non, là, il va falloir promouvoir. Aujourd'hui, on a les médias sociaux. C'est quelque chose d'extraordinaire. On peut communiquer, techniquement, on peut communiquer avec les 2/3 de la planète. C'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser. Si aujourd'hui vous aviez créé une agence, non, il y a 20 ans, une agence publicitaire à Paris, pour vous faire connaître, c'est dur. Ou sinon, il faut lancer des spots dans les magazines publiés, ça coûte cher. Aujourd'hui, avec une bonne stratégie, très peu d'argent, avec du temps quand même, hein, c'est pas non plus facile, on peut vraiment atteindre énormément de gens. Une fois que vous avez commencé à promouvoir, vous allez être en contact avec des gens et là, il va falloir créer des relations, il va falloir saisir ces occasions, il va falloir communiquer et rester en contact avec d'autres blogueurs, avec des lecteurs, parce que les lecteurs, vous ne savez pas, ça peut être un lecteur, mais il suffit qu'il en parle à une autre personne et ça fait le buzz, c'est le principe du buzz. Voilà. Moi, j'en parle à deux, ces deux-là, ils en parlent à deux, ça se multiplie, ça ne s'arrête pas. C'est ce qu'on appelle, par exemple, un contenu viral. Et les relations, c'est aussi, ça vous permet de créer des partenariats. Ça, je veux dire, dans le monde réel, vous voyez très bien l'importance que le networking a. C'est pareil sur Internet. C'est pareil et c'est tellement plus facile de créer des relations que ce serait vraiment dommage de ne pas créer de relations. Et enfin, en dernière étape, il faut vendre. Parce qu'on peut gagner de l'argent avec la publicité, des liens, de l'affiliation, je vous expliquerai un peu ce que c'est, mais il faut au bout d'un moment vendre quelque chose, surtout si vous avez une expertise, et je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous en avez une, parce que quand vous vendez, aujourd'hui, quand on vend un livre électronique, le bénéfice, on touche 100%, c'est-à-dire qu'on crée un PDF, que j'en vende 1 ou 100, ça me coûte, et j'ai pas de coût marginal, voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Et il faut se saisir de cette occasion, il faut vraiment vendre, et ça appuie aussi votre marque personnelle. C'est-à-dire qu'en tant que vendeur, en tant que créateur, vous allez vraiment pouvoir vous démarquer.